Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pas pour un nouveau vlog, c'est juste pour faire une petite vidéo blabla rapidement pour vous donner un petit peu des nouvelles. Aujourd'hui évidemment je n'ai pas filmé, j'ai été toute la journée à l'hôpital avec le chéri. Je crois que j'étais vers 9 h à l'hôpital, donc ma mère est venue garder les petits. Je suis restée du coup jusqu'à 6 h 30 je crois ce soir. Et voilà, je suis rentrée tout à l'heure, j'ai fait manger les petits, là je les laisse regarder tous les deux un dessin animé. Je suis un peu à la bourre, je vous avouerai qu'il est 8 h 30 qu'ils sont pas lavés. Donc je vais leur faire une douche express dès qu'ils ont fini le dessin animé et puis ça va être au lit. Je suis fatiguée, je pense que ça se voit pas mal à ma tête. La journée c'était un peu long parce que en fait j'ai pas eu beaucoup d'infos toute la journée. Le matin ils lui ont fait un prélèvement de la moelle osseuse, donc pour vérifier des trucs. Et ils lui ont fait un gros bilan sanguin. Mais du coup il nous avait dit qu'on n'aurait pas forcément tous les résultats aujourd'hui, ce qui est le cas. Mais toute la journée du coup je suis restée comme ça. Le chéri a beaucoup dormi, il a dormi quasiment de 9 h jusqu'à midi. À midi il s'est levé, il a bien mangé et tout. Et après il s'est recouché pendant 1 h ou 2. Et après il s'est réveillé pendant 1 h ou 2, puis il s'est recouché pendant 1 h ou 2. C'était un peu ça toute la journée. Il est très fatigué. En dehors de ça, ça va quand même, hein, mais voilà, il est très fatigué. Et le soir, du coup, j'attendais que le docteur passe pour faire un petit peu le point sur les résultats des examens qu'il avait fait le matin. Et donc, elle est passée vers 6 h, je pense, ou 5 h 30, 6 h. Et donc, apparemment, alors c'est pas encore sûr et certain, mais apparemment, ça serait une carence, enfin une grosse carence dans une vitamine précise. Je crois que c'est la vitamine B12, si je ne dis pas de bêtises. C'est dû à son opération. Alors, pour les personnes qui ne le sauraient pas, parce que je pense pas en avoir spécialement parlé sur ma chaîne, mon chéri s'est fait opérer il y a... quel âge la petite a 6 ans, il y a 7 ans, 7 ou 8 ans, de l'estomac. Il a fait le bypass, donc il s'est fait réduire l'estomac parce qu'il avait beaucoup de poids en plus, il avait de la tension, enfin voilà, au niveau de la santé c'était dangereux. Et voilà, du coup il s'est fait opérer, il a perdu peut-être plus de 50 kilos, je sais pas, enfin, voilà. Il a beaucoup perdu de poids, ça a très bien marché chez lui. Et donc voilà, donc par rapport à cette opération là, l'estomac est réduit. Et donc en règle générale, les personnes mangent moins. Ce qui était le cas, hein, ils mangent beaucoup moins que ce qu'ils mangeaient avant d'être opérés. Mais au fur et à mesure des années, on va dire qu'il mange correctement, il arrive à manger comme il faut manger, sans plus. Il peut manger une petite assiette d'un plat, voilà, ça va, ça passe. Au début il pouvait à peine manger une cuillère, hein, donc voilà. Il mange à peu près normalement. Et je pensais pas qu'il avait autant de carences que ça, parce que quand on fait cette opération là, normalement il faut prendre des vitamines à vie. Et lui du coup il les prenait pas parce qu'il mangeait normalement et puis il s'en est pas ressenti spécialement le besoin, donc il s'est dit c'est bon, mais en fait au final non, c'est pas bon du tout. Et du coup il a cette carence de cette vitamine là qui traîne depuis sûrement un certain temps. Et il y a sûrement un facteur X ou Y qui est rentré en compte en plus, si j'ai bien compris, peut-être un virus ou je sais pas, qui du coup l'aurait affaibli et qui aurait fait que du coup par rapport à cette carence en vitamines, les globules rouges ne se sont pas refaits correctement. Enfin voilà, ça a été plusieurs choses, mais voilà, la chose la plus importante qui aurait causé du coup cette anémie, parce que c'est une anémie sévère qu'il a eu, ce serait dû donc à cette carence importante de vitamine B12. Donc voilà, a priori ça serait ça. Donc si c'est ça, c'est pas très grave, enfin c'est pas grave. C'est grave dans le sens qu'il faut quand même faire attention, que ça peut avoir des conséquences, mais voilà, là le fait est de le savoir. Ils vont lui faire des injections histoire de le faire remonter assez rapidement. Et puis après bon, il aura son traitement comme il doit prendre normalement à vie de vitamines. Et voilà, donc par contre ils ne le font pas sortir de l'hôpital pour l'instant, il va sûrement rester quelques jours, en tout cas jusqu'à ce qu'il aille mieux, jusqu'à ce qu'il soit en forme, hein, qu'il arrête de dormir. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Mais je vous avoue que la journée a été longue parce que toute la journée je savais pas si c'était grave, si c'était pas grave, parce qu'on imagine toujours le pire comme je vous l'ai dit, même si j'ai essayé de rester positive et de pas penser à tout ça. Il était dans le service d'hématologie, avec un autre service aussi qui était dans le même truc, enfin toutes les personnes qui ont des maladies quand même assez graves, des maladies du sang, des cancers, etc. Donc ça fait flipper quand même un petit peu. Donc voilà, j'étais quand même très soulagée quand le docteur est passé, il nous a dit que voilà, il y avait de grandes chances que ça soit ça. Après il y a d'autres analyses qui sont en cours, il y a des résultats qu'on n'aura vraiment pas tout de suite, qu'on aura sûrement quand il sera sorti. Donc on va prendre rendez-vous quand même avec un endocrinologue, donc un spécialiste
estomac et tout ça, pour qu'il fasse le point par rapport aux résultats des examens et tout ça. Enfin voilà, il va vraiment être suivi par rapport à tout ça. Moi je vais être derrière lui pour surveiller qu'il prenne ses vitamines et tout, parce que c'est hors de question que ça recommence quoi. C'est des choses qui peuvent, donc là pour lui ça a attaqué les globules rouges, ça lui a causé de la fatigue, des malaises et tout, mais ça peut attaquer les nerfs, ça peut être neurologique, enfin voilà, ça peut avoir beaucoup de conséquences, donc il faut faire quand même très attention. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous donner un petit peu des infos, parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à m'avoir envoyé des petits messages pour me soutenir, me dire que vous pensez à moi et pour souhaiter un bon rétablissement à mon homme, donc je vous remercie vraiment beaucoup, ça m'a fait très plaisir. En plus j'ai été toute la journée à l'hôpital, du coup j'ai pu voir tous vos commentaires, vous répondre, et voilà, ça m'a fait chaud au cœur vraiment. Donc voilà, je voulais quand même vous faire une petite vidéo en retour pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, même si je réponds en règle générale à vos commentaires, c'est plus facile d'expliquer ça en caméra. Vous n'aurez sûrement pas de vlog ces prochains jours, bien que je vais peut-être vous vlogger un petit peu demain, parce que demain j'ai quand même quelques petites choses à faire. Alors ce sera pas des longs vlogs hein, forcément, parce que je vais passer la moitié de la journée à l'hôpital, mais voilà, je risque de peut-être vous filmer rapidement la matinée. Demain matin, du coup je vais aller à Françoisie récupérer mon colis que je dois le récupérer depuis je ne sais pas combien de temps. Je vais aller à la poste, il faut que je m'occupe des papiers du chéri pour son arrêt maladie et tout ça, enfin j'ai pas mal de petites choses à faire, donc ça je vais m'en occuper demain matin. Je rentre, je ferai manger les enfants rapidement, j'ai déjà préparé des pâtes pour demain midi avec du jambon, comme ça ça sera vite fait. Et ma mère elle arrivera vers midi et demi pour prendre le relais, et du coup moi j'irai voir le chéri à l'hôpital. Et je resterai toute la journée là-bas. Mais du coup vous aurez peut-être quelques images. Je voulais vous montrer ma commande à Françoisie et tout ça, donc voilà, vous aurez peut-être quelques petites choses à vous montrer, bien que je ne sais pas, on verra. Si je peux, voilà, je vous mettrai une vidéo, sinon ben, je reprendrai dans quelques jours quand je ferai autre chose qu'être à l'hôpital, être avec lui, et voilà, pas le laisser quoi. Donc pour aujourd'hui on a trouvé une solution, pour demain aussi. Vendredi je vais voir si à l'hôpital on a le droit d'amener Kayla, si c'est pas dangereux ou quoi que ce soit. Et si elle a envie elle aussi d'y aller, de voir son père, je pense qu'elle va me demander à le voir hein. Ben je la prendrai avec moi vendredi parce qu'Aaron va à la crèche, donc on fera comme ça, et puis ce week-end on verra. L'idéal ce serait qu'il sorte bientôt, mais je préfère qu'il reste et qu'il soit bien remis et bien en forme. Voilà, pour l'instant là il est arrêté pendant une semaine au minimum du travail, ils vont sûrement le prolonger, donc on verra. Ça va mon bébé? Voilà, donc une longue journée, mais voilà, quand même soulagée. Mais du coup j'ai mal à la tête en fait, je pense que je me suis tellement fait de soucis que ça m'a donné mal au crâne, mais voilà, c'est normal. Donc voilà, là je vais aller finir de m'occuper des petits, puis je vais me coucher. Donc je vous fais des bisous et encore merci pour votre soutien et tous vos messages.